Nous y sommes. Inverser une vie. Alors certainement plusieurs d'entre vous se posent la question de savoir qu'est-ce que inverser une vie. Paul est en train de dire à Timothée dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, il est en train de lui dire « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. » Et la Bible ne se limite pas là. Dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 63, la Bible est en train de déclarer que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors nous sommes de ceux qui croient que derrière chaque ligne de la parole de l'Éternel se cache non seulement une compréhension, mais une vie qui doit être apportée dans l'être d'une personne. Dans la vie de chaque personne qui n'a pas la parole en lui, en tout cas cette personne connaît un état de mort, un état de cécité. Et nous comprenons que lorsque la parole de l'Éternel se pose dans l'être d'une personne, c'est en ce moment-là que la vie s'installe dans la vie de cette personne. N'oubliez pas, dans la Genèse, la Bible est en train de dire qu'au commencement, l'Esprit de l'Éternel, Dieu, s'émouvait au-dessus des eaux. Et c'est cet esprit, c'est par cet esprit, c'est par cette parole qu'il y a eu création de plusieurs vies au sein de la terre, que nous vivons. Nous croyons fortement que derrière chaque verset de la parole de l'Éternel se cache une vie qu'on appelle la vie Zoé. Et nous croyons que après avoir expliqué, après avoir lu et compris les paroles, les lignes de la parole de l'Éternel, une vie sera en train de se créer dans l'être d'une personne. C'est pourquoi nous disons inverser une vie. Que Dieu vous bénisse.